Bienvenue à tous dans cette édition d'Espace littéraire. Nous accueillons aujourd'hui Darius Onzi, écrivain ivoirien, originaire de Ngué-Sankro dans l'est de la Côte d'Ivoire. Professeur de lettres modernes et défenseur des droits humains, engagé avec Amnesty International, parodie de l'éducation que nous allons décortiquer ici et maintenant est son œuvre. Bonjour Darius Onzi, nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. Merci, c'est moi qui suis encore plus honoré d'être reçu par vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire Parodie de l'éducation? Le constat est parti d'un fait qui s'est produit en 2018. Voilà, c'était dans le contexte naturellement de l'éducation, où en pleine correction d'un examen, et tout ce qu'on a vécu, je me suis dit, il faudrait que cela fasse l'objet d'une sensibilisation pour que cette élévation de la fraude qu'on constate puisse au moins être apaisée. Et voilà, donc du coup, j'ai mené ma petite enquête pour encore rendre la chose plus solide et je me suis mis à rédiger. Parodie de l'éducation est subdivisée en 4 parties, notamment l'homme fort, la ménade, les vices et les fraudes. Quelles sont les différentes thématiques? Sinon, est-ce qu'on peut avoir un bref résumé des différentes parties? Oui, la première partie que j'ai intitulée « L'homme fort » est subdivisée en 3 chapitres. Voilà, ici, j'ai voulu passer en revue tous les grands mots qui minent l'école de mon pays. Voilà, quand je parle de l'homme fort, j'ai voulu d'abord commencer par ces mots-là, à travers ces mots qui naissent des relations élèves-professeurs ou bien alors les questions d'égoïsme. Vous savez, l'histoire dans la première partie se déroule dans une école privée. L'être humain est souvent égoïste et il peut, au lieu de faire correctement son travail, peut se servir des élèves naïfs et pour aboutir à ses fins. J'ai voulu fustiger un peu ce qui se passe. C'est vrai, c'est une œuvre imaginaire, mais je vous assure que, comme les critiques l'ont dit, la tonalité est très réaliste. La première partie, l'homme fort, j'ai voulu montrer comment certaines personnes utilisent mal les élèves. Nos chers élèves qui sont censés être bien formés sont utilisés autrement pour assouvir certains instincts vraiment peu catholiques. Et dans la deuxième partie, j'ai voulu mettre l'accent sur le côté primaire. Là-bas aussi, il y a quand même beaucoup de choses qui se vivent, notamment la violence. Dans ces contrées reculées du pays où on n'a pas toujours accès, il se passe des choses qu'il faut mettre à nu. Voilà. Et là, c'est la violence telle que subie par les enseignants. Comme vous l'avez vu, vice, c'est les histoires de tontines sexuelles, congés anticipés que j'ai voulu vraiment mettre sur la table. Et fraude naturellement pour la dernière partie. Voilà, tout cela abonde dans le même sens. Vous dépeignez dans Parodie de l'éducation la fraude, comme vous l'avez dit, l'injustice envers les enseignants, les abus d'autorité des parents d'élèves et la digression morale des élèves également. Et tous ces faits se déroulent hors d'Abidjan. C'est encore en Côte d'Ivoire, pardon, mais tous ces faits se déroulent hors d'Abidjan. Cela sous-entend-il que ces problèmes sont plus fréquents dans les zones rurales qu'en milieu urbain? Oui, vous savez, aujourd'hui, grâce à Internet, on ne peut pas trop qualifier la métropole, entre guillemets, Abidjan comme le centre de tous les vices. Ah oui, vous pouvez voir, quand vous avez l'occasion de faire l'intérieur, il y a certaines réalités que vivent certains établissements même qui sont encore plus prononcées que ce qu'on vit ici à Abidjan. Voilà, je ne trace pas tellement le parallèle entre les vices qu'on rencontre dans l'éducation ici, dans la grande ville, par rapport à ceux qu'on connaît dans l'intérieur du pays. Mais je vais dire que très souvent, Abidjan est trop dans le viseur. La grande ville, dès qu'il se passe quelque chose à Abidjan, ça fait la une. Alors que dans ces contrées reculées, quelquefois, il faut y être pour voir que, attention, on en connaît pire. Voilà, donc ici, j'ai mis le cap parce que Abidjan a trop souffert. Il faut voir qu'en est-il de ceux dont on n'a pas l'habitude de parler.
Et pensez-vous que ces vices sont intrinsèquement liés au système éducatif ou qu'ils reflètent les problèmes plus larges de la morale et de la société? Merci pour la question. Et là, je veux répondre en me fondant sur la base, ce qui constitue le fondement même de ce livre que j'ai eu la grâce d'écrire. C'est ici la question que j'ai essayé d'analyser. En réalité, ce n'est pas lié directement à l'éducation ou alors à l'école. Voilà, ces problèmes sont plutôt liés à une question de famille. Ceux qui ont fait les images m'ont posé des questions et je pense qu'ils ont bien compris. Ils se disent que parodie de l'éducation, tout ce qui est traité vient du fond de la famille. Les vices qu'on rencontre à l'école, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a manqué dans la famille. Alors, généralement, on ne voit pas ce qui se passe en famille parce que quand l'enfant atteint l'âge d'aller à l'école, on l'inscrit à l'école et tout ce qui va se passer là-bas, on pense que c'est là-bas que ça a commencé. Mais en réalité, c'est dans la famille et pour plusieurs raisons. Voilà, pour plusieurs raisons. L'éducation, pour moi, ne commence pas à l'école. C'est l'enseignement et la formation qui se font dans les écoles. Si on veut se fonder sur le fait que l'éducation et la transmission de valeurs, ben c'est à la maison qu'on transmet certaines valeurs. Et quand cela a fait défaut et que l'enfant atteint l'âge d'être inscrit à l'école et qu'il y va, le temps qu'il y passe n'est pas assez suffisant pour dire qu'il faut lui refaire donc cette éducation. Du coup, ça craque et puis on pense que c'est à l'école ou ce sont les parents ou bien ce sont les enseignants qui font le défaut alors que ça commence à la maison. Donc je pense que le problème de l'éducation aujourd'hui à l'école commence à la maison, en famille. Cela sous-entend-il que le système éducatif en lui-même ou les enseignants ne sont-ils pas responsables en partie de ces différents vices? Les enseignants en profitent. Mais les véritables responsables, chacun a sa part de responsabilité. Et voilà, il ne faudrait pas qu'on m'étire là-dessus. Chacun a sa part de responsabilité. Mais moi, je veux plutôt analyser la source. Voilà, avant que ça ne s'éclate, je pense que c'est la source qui m'a intéressé. Alors la source, je pense que quand même, c'est dans la famille, les parents. Parce que aujourd'hui, la société est telle qu'il faut beaucoup bouger pour offrir à son enfant la vie de rêve à laquelle il s'attend. Et cela dit, il n'a pas trop le temps, pour certains parents, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup de temps d'être regardants dans l'éducation de leurs enfants. Donc, dès que l'école arrive, le moment de rentrer, c'est comme un bon débarras, ils sont partis. Et puis, l'enfant passe 9 mois là-bas et quand il revient en vacances, il n'a pas suffisamment de temps même de vivre certaines réalités avec ses parents. Donc là, il y a quelque chose qui lui manque et qui n'a pas à l'école, donc il le manifeste autrement, d'où les vices. En tant qu'auteur engagé, quelles sont les solutions que vous préconisez? L'œuvre commence par une citation de Pythagore. Éduquez les enfants et vous n'aurez plus à punir les adultes. J'invite chaque parent au moins à s'impliquer un tout petit peu dans l'éducation de son enfant, de ne pas abandonner tout à la charge des pédagogues qui, bien sûr, c'est leur boulot, mais que le parent s'implique. Parce que quand un parent, je n'ai jamais vu un élève dont les parents sont très regardants dans les études et qui a échoué. C'est très rare. En tout cas, alors s'il doit échouer, c'est sur des détails. Mais tous les parents qui ont été vraiment impliqués dans les études de leurs enfants les ont aidés d'une manière ou d'une autre. Et ces enfants se sont assagis à l'école et c'est eux les meilleurs. Voilà, donc j'invite les parents à aider les pédagogues qui ont la charge à mieux analyser cette question de l'éducation. Dans votre expérience ou vos recherches, quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre de réformes efficaces dans le système éducatif que vous avez relevés? Je parlerai des moyens. Des moyens d'abord, les conditions. Quand je dis moyens, je veux parler des conditions. Vous savez, l'enseignement, ça concentre plus les budgets du gouvernement. Quand on voit en fin d'année, quand on voit les différents budgets, l'enseignement dépasse les milliards, les 1000 milliards. Et ça veut dire que beaucoup de choses sont faites pour que l'école quand même
puisse bien se porter. Mais malgré ça, on assiste à certaines réalités telles que décrites par le livre. Et aujourd'hui, on voit, ça veut dire que bien que beaucoup de choses soient faites pour que tout aille de l'avant, mais il reste encore beaucoup. Et je pense que chaque enseignant doit prendre ses responsabilités. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'il faut tellement que tout le monde, le personnel, l'encadrement ou l'enseignant, soit à l'aise pour bien faire son travail. Mais le gouvernement fait beaucoup. Et je pense que c'est parce que beaucoup souffrent. Ils se disent, bon, dans l'enseignement, il y a ceci, il y a cela, ça boude, ça gronde. Malgré tous les efforts du gouvernement, ils ne sont pas satisfaits et tout de suite, bon, ils font mal le boulot, pour la plupart en tout cas. Donc, je pense que c'est une interpellation, une sensibilisation, voilà, à s'impliquer dans la déontologie du métier de l'enseignement. Voilà, c'est ça. Il ne faudrait pas qu'on s'attende à ce que toutes les conditions soient réunies pour bien faire le travail. Le gouvernement fait beaucoup. Eh bien, qu'on prenne conscience de cela pour mieux faire ce travail qu'on a choisi de faire. Voilà. De façon durable, qu'espérez-vous que le lecteur retienne de votre œuvre, en particulier les personnes qui sont dans le domaine de l'éducation ou de la réforme sociale? Oui, je souhaite que tous les lecteurs, et en particulier ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, retiennent que la question de l'éducation n'est pas à être reléguée à une corporation bien définie. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, et que si ensemble on décide de s'impliquer, je pense que les vices, tous ces désagréments que nous rencontrons pourront cesser. Voilà, donc je pense que c'est l'affaire de tous. Chacun doit s'impliquer, que le lecteur qui lit, il dit ah, les enseignants ils sont comme ci, les élèves sont comme ça, oulala, non. Même celui qui n'intervient pas direct dans cette structure-là, il a un rôle à jouer. Et je pense qu'ensemble, les efforts conjugués, le sérieux, les comportements, les valeurs, voilà, qu'on va déployer pourront aider le système éducatif à s'assainir. Avez-vous un mot de fin? Tout d'abord, c'est un grand merci à Abidjan.net pour cette opportunité, voilà, de présenter le livre. Et l'autre mot, c'est que Parodie de l'éducation disponible là où on les a, à la Librairie de France, un peu partout. Il suffit de demander et puis bon, ben voilà. Et qu'on en fasse une œuvre réaliste, parce que ça l'est déjà, mais quand on lit que ça ne relève pas du domaine imaginaire, non, c'est un avertissement, c'est une sensibilisation et qui se veut plus sérieuse. Voilà, donc je pense que le lecteur sera averti et qu'il a un rôle à jouer d'où qu'il soit. Cette plongée dans Parodie de l'éducation nous a permis de découvrir les multiples dimensions de la réflexion de Darius Nzi sur notre système éducatif et notre société en général. Nous remercions chaleureusement l'auteur Darius Nzi. Amis Babinautes, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'Espace littéraire. Merci.